Salut et bienvenue. Ouais, je sais, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici sur cette chaîne YouTube. Il y a eu quelques changements. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire une petite vidéo, une sorte de live update pour essayer de vous raconter un peu tout ce qui s'est passé et voilà quoi. Et pour fêter ce retour, je me suis dit quoi de mieux qu'un petit chit-chat autour d'une pizza. Je l'ai prise chez Presto, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'adore la charte graphique. Et à chaque fois que je passais devant la pizzeria, je trouvais ça magnifique, c'était trop beau. Après, est-ce que les pizzas sont bonnes? Je sais pas, mais en tout cas, c'est magnifique. Alors je vous la montre, je sais même pas comment elle s'appelle. Alors oui, elle est belle, et en plus, j'adore le cœur. Faut que je monte de plus près, parce que c'est incroyable. Par contre, je pense qu'il faut que je la réchauffe, parce que je suis allée la chercher, et c'est pas tout près, quoi. Alors, attendez, vous savez quoi? Je sais plus où est-ce que j'avais commandé une pizza. Et en gros, sur la boîte, c'était conseil pour réchauffer votre pizza. Soit vous la mettez au four, soit vous la faites à la poêle. Et oui, ça marche, c'est vraiment bien. Et j'ai pas envie d'allumer mon four, parce qu'il prend trop de temps à chauffer. Et on est écolo ici, ok? On va pas chauffer un four pendant je sais pas combien de temps, là, juste pour réchauffer ma pizza. Nous, on va faire ça à la poêle, et je vous jure, ça marche. Je vous donne ce petit conseil. Du coup, je vous retrouve après. Ah non, mais attendez, je suis pas en tenue non plus là je vais me mettre à l'aise pour vraiment déguster cette pizza et profiter de ma soirée et discuter avec vous quoi. Faut que je vous raconte plein de trucs. Ah, je suis trop heureuse de reprendre la vidéo, franchement c'est mieux. Voilà, on est mieux comme ça. Un petit sweat que j'ai piqué à mon frère, ça reste entre nous, et un jogging pour être à l'aise et se remplir la pensée. Attendez, je vous ai pas tout dit parce que aujourd'hui c'est jour de fête. Déjà je suis seule à l'appart et c'est incroyable, mais je sais pas si c'est normal d'être si heureuse d'être seule, mais bon, ça me manque. Ma vie me manque. Enfin ça je vais en parler tout à l'heure. De toute façon j'ai plein de choses à vous dire, mais du coup j'ai aussi pris un cookie chez Bluebird. Je crois que j'avais, enfin je bégaye. Je vous les avais présentés dans la vidéo, les meilleurs cookies, enfin je sais plus lesquels. Et ils étaient à 3,90, ils sont montés à 4 €. Déjà 3,90 et à 4 €. L'inflation, que voulez-vous? On commence. Alors, oh, je vais vous montrer là, j'ai envie de découper la mozzarella di bufala avec vous. J'espère que je vais pas être déçue. Allez, je vais vous montrer ça. Cette mozzarella di bufala, elle va être incroyable. Petit pesto, petite tomate confite. Waouh. Là, c'est une pizza préférée napolitaine avec vous savez, la pâte, là, bien. Trop hâte. On voit même pas l'assiette en dessous, tellement la pizza est grande. Mais bon, je la trouve un peu toute plate, mais bon, on s'en fiche. J'espère qu'elle est crémeuse, comme j'aime. J'arrive pas à la couper. Oh là 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 là. Mais ça, c'est le paradis, ça, en fait. Regardez-moi ça, là. Oh là, ma vie. Oh, ma vie. J'ai trop hâte de manger. Regardez-moi. Si ça, c'est pas la définition du paradis, qu'est-ce que c'est? Étant donné qu'elle est gigantesque comme pizza, je vais utiliser cette crêpière. Au moins, ce qui est bien d'être de retour chez papa-maman, c'est que j'ai une vraie cuisine. Et j'ai plein de trucs pour faire la cuisine. J'ai pas des poêles éclatés qui collent, qui font tout cramer. J'ai carrément une... je sais pas, c'est un truc pour faire des crêpes et des galettes. Je sais pas comment on appelle ça. Une crêpière. Moi j'appelle ça une crêpière. Mais en tout cas, ça va être trop bien. Elle est gigantesque. Donc voilà. On va faire chauffer ça. Ouh. Bon, le temps que je réchauffe la pizza, tout ça, il y a déjà quasiment tout ça. Oh, le sel, il a l'air beau. Bon. J'ai vraiment un couteau dans les mains déjà. Une capacité de concentration proche du néant. Donc bref, je disais, le temps que je réchauffe ma pizza et que je débarrasse la vaisselle surtout, le soleil s'est couché donc j'ai allumé la lumière. J'espère que ça va aller. Donc on va goûter ça ensemble, mais avant on se prend un petit Pepsi. Je suis team Pepsi Max. Pepsi Max Coca Zéro, désolé. Petite ASMR. Chine, à la vôtre. Oh, j'adore ça. On va goûter la pizza ensemble. Voilà. Bon, par contre, une serviette. Collez, petite serviette. Parce que je me connais, je vais en foutre partout. Et je suis désolée, mais moi, une fois de pizza, je vais partir ici. Fourchette, couteau. Je suis une psychopathe. En plus, j'ai une manière de manger une pizza vraiment bizarre. Personne ne me papa. Il faut savoir qu'au resto, bon là, j'ai dû faire par, c'est français. Au resto, quand j'ai des assiettes assez grandes pour les pizzas, je
très bizarre. Déjà, je mange d'abord toute la croûte et après je mange les parties, enfin je choisis les parties que je mange en premier pour garder le meilleur, la crème de la crème pour la fin. Bref, faut que j'arrête de parler, faut que je déguste parce que sinon ça va être froid. Déjà une bonne pizza, ça commence par là. Moi je préfère les pizzas napolitaines, voilà, avec les grosses pâtes, enfin les grosses, enfin pas de fil, les gros bords. Voilà. Presto, c'est validé. Délicieux. Bon, on va discuter un peu. C'est bien beau de me regarder manger, mais ça va être compliqué de manger, de filmer en mangeant, enfin de parler en mangeant. Moi, ça me dégoûte. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, du coup, j'étais après pouvoir mener longtemps. J'ai fait un script parce que sinon je sens que je vais faire un script. J'ai noté les idées que je voulais aborder parce que sinon je sens que la vidéo va durer 1000 ans et que je n'aurai pas dit tout ce que je voulais dire. Donc, je vais mettre mon petit script. Je vais prendre le micro, petit script. Pas du tout. Bienvenue dans ce chit-chat pizza. Ok, du coup, aux dernières nouvelles, je voulais juste revenir sur Rennes et j'avais un job étudiant, un job d'été quoi. Et franchement, si j'avais su ce qu'allait me réserver cette année, j'aurais moins rigolé. Ouais. Comment vous résumez ces derniers mois? Tristesse, fatigue, déception? Ouh. Non, en vrai, ouais, il y a eu pas mal de trucs pas hyper cool qui se sont passés. Mais ça va mieux, hein. Il y a aussi plein de trucs cool qui se sont passés. Bon, on va peser les pour, enfin, je vais vous montrer les trucs bien, les trucs beaux. Que je rentre de Lille, retour dans le cocon familial, à Rennes. J'étais pas du tout enchantée, mais bon, la vie fait que, voilà, des fois. C'est pas tout. Du coup, j'ai découvert, en rentrant à la maison, que c'était vraiment pas la fiesta à la casa. J'ai appris que pendant mon absence, il s'était passé pas mal de petits trucs. J'ai découvert que ma maman n'allait pas bien du tout. Voilà, en gros, sans rentrer dans les détails, dessus, non, mais bref, elle a fait une dépression. Enfin, elle fait une dépression, ouais, elle est encore médicamentée là, assez sévère, et j'ai rien vu venir. Franchement, je m'en suis énormément voulu parce que moi je vivais ma vie, j'étais à Lille et tout, et là je rentre et je découvre que ma maman, ne va pas bien quoi, et ça a été de pire en pire. On a emménagé dans le nouvel appart et ça a décliné quoi. Ça a forcément impacté toute la famille quoi, dont mon papa qui a aussi pas mal de soucis avec sa maman, donc ma mamie, donc ça l'a impacté et il a eu des problèmes de santé. Voilà, parce qu'il ne dort plus, il est tout le temps stressé, voilà, donc j'avais une maman en dépression et un père en mauvaise santé quoi. Bon là je dis ça avec le sourire parce que ma maman va mieux, donc oui elle prend encore des petits trucs mais elle sort du lit quoi. Et puis elle a repris à travailler, enfin bref ça va beaucoup mieux de ce côté là. Pendant cette période j'étais au fond du trou et j'essayais de tout faire pour aider au maximum quoi. Enfin je m'en voulais de pas avoir vu que ma mère allait mal, je faisais un max de trucs pour la famille, je bossais donc j'avais pas trop de temps mais je faisais tout à manger, je faisais les courses, je faisais le ménage, dès que je pouvais j'allais marcher avec ma maman ou aller au ciné, enfin je sortais avec elle, je discutais, enfin j'essayais de discuter un max avec elle et elle me racontait plein de trucs, donc j'emmagasinais beaucoup de choses. Je parlais aussi avec mon père mais lui c'est pas comme ma maman, c'est un peu une mitre, non, si non, je sais pas si la métaphore est bonne, mais enfin il s'ouvre pas trop quoi, il est un peu comme moi, il dit pas trop ce qu'il pense, c'était un peu plus compliqué. J'essayais vraiment d'être présente, en fait j'avais une énorme charge mentale en fait, et c'était, enfin j'arrivais pas à faire autre chose quoi, enfin toute mon énergie je la dépensais pour ma famille. Et j'ai arrêté de penser à moi, genre vraiment j'étais trop fatiguée, même je suis même pas partie en vacances, j'ai commencé l'année éclatée quoi, j'ai travaillé tout l'été et en plus je me suis occupée de mon papa et de ma maman du mieux que je pouvais. J'ai l'impression de pas avoir fait grand chose en plus, mais bref, en tout cas voilà, je suis rentrée dans un cocon familial assez perturbé, donc voilà.
Donc c'était une période très éreintante et j'étais pas trop en état et j'avais pas envie de vous partager un mauvais mood comme ça. Donc de toute façon j'avais rien de follement excitant à partager. Du coup je me suis dit bon, petite pause, et cette petite pause s'est transformée en longue pause. C'était même plus une pause, c'était... j'ai pas de suite à cette phrase. Mais bref, on passe à autre chose. Parlons études, parce que là c'était famille et ça allait pas, mais parlons de quelque chose de plus positif. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté la psycho, j'ai eu ma licence, tout ça, avec des bonnes notes. Et je me suis inscrite à Digital Campus en année de prépa pour intégrer l'année prochaine, si tout va bien, si je trouve une alternance, un master expert en stratégie digitale. Du coup, rien à voir, c'est une école, je sais même pas, Digital Campus, une école du digital, je saurais même pas comment, quand on me demande ce que je fais, je sais même pas ce que je fais. Je suis toujours perdue, hein, moi, dans ma vie, dans ma tête. Mais en fait, je mange pas, mais qu'est-ce que... J'arrête pas de parler, mais... Ah, elle va trop être froide, ma pizza. J'ai goûté la croûte, mais on va goûter la garniture. Du coup, pesto... Oh, faudrait que je vous lise quand même à quoi c'est. Oh là là, incroyable. Oh, le pesto. Délicieux, mais c'est délicieux les amis là. On va goûter un bout avec la mozzarella di bufala. Faut que j'arrête. Je suis une malade. Vous voyez rien. Je me régale. C'est un plaisir gustatif, vraiment. Et là, petit pépite. Je suis au max. C'est drôle. Voilà, j'ai intégré Digital Campus et franchement, c'était une année incroyable. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie, de vraiment choisir quelque chose que j'aime en fait. J'ai toujours pensé aux autres avant de penser à moi, donc toujours pensé à ma famille. Parce qu'au début, en quittant le lycée, j'ai fait éco-gestion parce que c'était bien vu par ma maman, mon papa. Enfin bref, j'ai été plus en section internationale, mais bref, j'ai détesté. Je suis allée en psycho. Bah alors là, c'était un peu contre leur avis, mais ça restait toujours dans un truc classique. Et au final, après, ma mère elle était oui, tu vas être psychologue, c'est génial, mais c'était... En fait, j'ai adoré, mais c'est pas moi. Et là, je me suis dit, bon, Lisa, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes créer? Intègre une école où la créativité, c'est valorisé. Tu vas en faire quelque chose que tu aimes. Et c'était vraiment le cas à Digital Campus. C'était trop génial. Du coup, pour vous dire un peu ce que j'y ai fait, parce que Digital Campus, voilà, ça ne me parle pas trop. En gros, j'ai eu des cours de marketing, de communication, de droit, d'éco-gestion. Ça me suit partout. Mais surtout, là où je me suis vraiment éclatée, où j'ai découvert, enfin, c'est vraiment ça que j'aime. J'ai eu des cours de la suite Adobe, ou Adobe, je sais pas comment, enfin j'ai un prof qui dit Adobe et sinon on dit Adobe, ouais, je dis suite Adobe, voilà. Donc j'ai eu des cours de motion design avec Premiere Pro et After Effects. Mais c'est trop génial, des cours de Photoshop, des cours d'Illustrator, de tout. Aussi des cours de WordPress. Et j'ai même eu des cours de code. Franchement, je pensais pas aimer, mais j'ai adoré. Je me sentais vraiment comme dans Mr. Robot, genre Elliot Alderson, genre j'étais sur Visual Studio Code, j'écrivais des lignes, et puis je me sentais comme hackeuse. Alors que pas du tout, hein. J'ai juste fait de l'HTML, du CSS, un peu de JavaScript. J'ai fait des trucs qui ne ressemblaient vraiment à rien, mais j'ai surkiffé. Alors trop bien. Bref, je pense que ça se voit, mais j'ai adoré cette année. Et là, je suis en stage chez Agriculteurs de Bretagne. Enfin bref, là je vais y revenir un peu après, mais en tout cas, en plus d'avoir eu des cours et des intervenants que j'ai adoré, j'ai eu une classe. Franchement, j'ai rencontré des gens incroyables. Je me suis jamais sentie aussi bien, je pense, dans une formation avec des gens. Enfin bref, j'ai jamais rencontré autant de gens avec qui je m'entendais si bien, mais genre, j'étais, mais ces gens sont incroyables. Je sais pas, mais comment c'est possible? Mais waouh, je les aime trop. Enfin, j'ai passé des moments géniaux. Je rentrais le soir et mes parents me demandaient, ça a été ta journée? Je fais, mais oui, c'était trop génial, j'ai rigolé. En bref, parce qu'en psycho, à la fac c'est vraiment différent. À la fac t'es dans des amphis, t'as je sais pas combien de personnes, même en TD, enfin c'est pas pareil. Là on était vraiment une classe, c'était trop bien. Je me suis éclatée. J'ai trop hâte de les retrouver, parce que là du coup on est tous partis un peu en stage. Voilà, on a à droite à gauche. Voilà, enfin bref, j'ai rencontré des gens géniaux quoi. Et ça m'a aidé à surmonter un peu tout ce qui se passait à la maison. Parce que je savais que je pouvais m'échapper. Et le truc qui m'a aidé aussi, c'est de faire ce que j'aime quoi. Parce que j'étais vraiment frustrée de pas faire de vidéos, de pas créer, parce que c'est ce qui me fait vivre en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est ce qui m'anime.
Mais vu que mes cours, bah il y avait une partie de graphisme, de création et tout, je me plongeais à fond dedans. Genre vraiment j'avais rarement, je pense autant, enfin c'était même pas, je travaillais, mais je passais des heures à faire des trucs sur Photoshop ou sur Illustrator, je passais des heures et des heures, je voyais pas le temps passer tellement j'aimais ce que je faisais. Bah voilà, ça m'aidait à me vider la tête quoi. Avant mon échappatoire c'était acheter des mangas, et alors bon, en vrai, toujours. Je vais pas bien, j'achète des mangas, là, je le sais, ou alors je regarde Hunter x Hunter. Non. Pourtant ça va, hein, mais je sais que quand ça va pas dingue, soit j'achète des mangas et je me rude, enfin je me réfugie dans ma chambre et je lis, soit je regarde mon animé favori, Hunter x Hunter. Et là en ce moment je l'ai repris. Voilà, niveau familial, 0, niveau études et rencontre de personnes, 10 sur 10. J'ai pas du tout suivi mon script, hein. Pas du tout. Mais là je lisais et j'avais un point sur la santé mentale entre guillemets, parce que j'ai eu un... Enfin, j'ai toujours, c'est pas fou, et je me sens pas bien. En fait, je me sens frustrée, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place, et je suis dans un mauvais mood. Et je sais que c'est parce que je suis pas 100% moi. J'arrive pas, bah vous voyez, j'ai jamais, ça fait un an, ça va bientôt faire un an là que j'ai pas fait de vidéo, et j'y pensais tout le temps. Mais sauf que j'osais pas, et j'ose pas être moi, et ça m'énerve du coup. Niveau santé mentale et niveau estime de moi, ça a fait genre je me déteste. Je sais pas comment dire, mais je me déteste. Genre je me suis réenfermée sur moi-même. Oh là là, à chaque fois je me dis il faut que je sorte de ma zone de confort, faut que allez on arrête de se soucier que pourraient penser les gens. Tu aimes faire des vidéos, tu aimes faire du montage, vas-y fais-le. Et puis au final bah, j'ai procrastiné, je l'avais fait, j'ai jamais osé, et je pense que c'est ça qui m'a aussi impacté. J'étais dans un très très mauvais mood, et puis j'étais dans je commence à ne plus pouvoir non, je commence pas du tout, ça fait des années, plus pouvoir voir ma gueule quoi, j'en peux plus de moi, j'ai pas confiance en moi, et ça m'énerve. J'ose pas trop sortir, je sors pas parce que je sais que je vais me sentir mal, c'est horrible hein. Oh, faudrait que je fasse une vidéo plus dédiée sur ça. Parce que là, je pense que déjà, ça doit faire une demi-heure que je parle. Et j'arrive pas à manger ma pizza en même temps que je parle, et ça m'énerve parce que là, elle est en train de refroidir. Tout ça pour vous dire que je vais essayer de... je sais pas, je vais refaire des vidéos parce que ça me manque trop, et enfin, si vous saviez à quel point je suis obsédée, je regarde des tutos montage, je regarde des tutos After Effects pour faire des animations, mais je suis obsédée par ça, j'y pense tout le temps. Donc il va falloir que j'arrête de juste y penser, et il va falloir que je m'y mette quoi. Je ferai d'autres vidéos pour vous parler un peu de comment je me sens quoi, mais là on va stopper parce que j'ai déjà pas mal parlé. Pour une première vidéo de retour c'est suffisant. Faut que je m'hydrate. Bon, et alors du coup, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit vite fait, je suis en stage chez Agriculteurs de Bretagne. C'est une association. Je suis alors stagiaire, chef de projet communication. Alors sur ma convention c'est noté stage numérique je crois. Enfin bref. Désolée, ça a coupé, j'avais plus de stockage. Du coup je pense que le cadrage n'est plus le même. J'espère que ça va pas vous déranger. Je sais même plus ce que je disais. Mais enfin bref, je pense que je vais couper la vidéo là de toute façon. Je vais manger ma pizza. Je sais pas comment ils font les gens pour parler et manger. Moi j'arrive pas. En fait je parle et j'oublie que je dois manger en même temps. Enfin bref. Je vous montrerai tout à l'heure quand même le cookie. En ce moment je suis chez Agriculteurs de Bretagne. Je vais pas plus vous en parler que ça. Je ferai des vidéos, de toute façon je vous montrerai mon quotidien de stagiaire. Et voilà. Comme ça je vous ferai des petits updates de vie. Et sinon vous comment ça va? Parce que moi là ça fait une demi-heure que je discute, mais on parle que de moi. Vous, est-ce qu'il y a eu des changements? Parce que ça date, hein. Ça m'intéresse, voilà. J'espère que tout va bien dans votre vie et que pour vous, bah, il y a eu que des hauts, quoi. Bon, là, j'espère être de retour pour de bon. Finito les bonjour, je reviens et puis je disparais. Non. Ok, sinon vous venez et vous m'engueulez. Hein? Je compte sur vous, hein. Donc je vous dis à très bientôt, et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner parce qu'il y aura plein d'autres vidéos, je vous promets. Et j'espère que voilà, que ça va la vie quoi. À bientôt, bisous bisous bisous. Ah non, je vous montre le cookie avant. Quand même. Cette fois-ci, j'ai pris chocolat blanc noisette. Parce que d'habitude, je prends... En fait, d'habitude, j'en ai mangé 2 fois dans ma vie, quoi. Mais... parce qu'il y a 4 € le cookie, voilà. Je prends le classique noix, chocolat noir, quoi. Et là, je sais pas, j'ai craqué
sur celui-là. J'ai plus faim du tout, mais... On va se l'ouvrir. Oh, j'aime trop les Pookies. Quand même, c'est de toute beauté, j'en rêvais. Je les voyais sur Instagram parce que je suis Bluebird Coffee et ils mettaient des vidéos et c'était incroyable. Et j'en rêvais, attention. Ah, je l'aime trop. Il a l'air incroyable. Regardez, c'est pas trop cuit là. Je vais me régaler. Cette fois-ci, je vous dis vraiment à très bientôt. Et c'est finito quoi. J'ai bien mangé, pizza, cookies, que demander de plus. Voilà, je suis heureuse. Je me fais ma petite soirée à l'appart. À bientôt. Des bisous. Now it's never too much.